Le temps يجي وصحابكم برك نعاود هكا juste une petite récapitulation le temps يجيو les camarades نتاعكم. Les proto-oncogènes qui risquent de devenir oncogènes, on a le RAS, BCL2, MYC, etc. Suppresseur de tumeur P53, rétinoblastome, ou gène de maintien de l'intégrité, MSH2, MSH6. Donc, si ces gènes sont mutés, on aura des tumeurs, etc. Si les pro-oncogènes ils sont oncogènes, donc RAS, BCL2, suppresseur de tumeurs, on a dit, c'est le P53, P53, c'est le gendarme du génome pour les gènes suppresseurs de tumeurs, rétinoblastome, et les gènes de maintien de l'intégrité, MSH2, MSH8. Donc, je n'ai pas de demande pour entrer dans la salle, donc hein. Le premier gonagène, c'était là, quelque part, le gène, voilà, le premier anti-oncogène décrit, c'est le gène RB, hein, et l'oncogène, ou l'anti-oncogène, le suppresseur de tumeur le plus connu, c'est le P53. Résistance à l'apoptose, donc les cellules vont avoir de nouvelles caractéristiques pour résister à l'apoptose. Donc, stimuler l'expression de facteurs de gènes comme BCL2. Au sol de l'hadi tout à l'heure, donc je continue à partir de cette diapo. Donc, en déréglant les voies de signalisation de la prolifération en leur faveur, donc ils حولوا les voies de signalisation en faveur des cellules cancéreuses. Donc, ils حولوها لنفسهم. Les cellules cancéreuses peuvent donc bénéficier d'un double avantage. Une forte prolifération, et une résistance accrue à la mort. Même les cellules يتقسموا ما يموتوش. احنا شفنا بكري les cellules normales يتقسموا بس يجي نهار ويموتوا. Or, ces cellules يقعدوا يتقسموا وما عندهمش si vous voulez, sensibilité à l'apoptose, donc ils auront une résistance accrue à l'apoptose. L'inactivation du gène P53. Donc, si le gène P53 est déréglé, s'il est muté, s'il est inactivé, ça confère aux cellules cancéreuses un fort avantage de survie. Parce que il détecte les mutations, il détecte les anomalies, il contrôle l'environnement cellulaire. Et s'il contrôle tout ça, le gène P53, ça veut dire, s'il est inactivé, la cellule va devenir cancéreuse. Un fort avantage en survie en cas d'atteinte ou d'inactivation du gène P53. D'autres protéines j'admets vos camarades rapidement, j'attends qu'ils se joignent. Donc, je continue. D'autres protéines qui déclenchent l'apoptose sont inactivées ou leur expression est diminuée dans les cellules cancéreuses pour augmenter leur capacité à survivre face au stress et aux dommages qu'elles subissent en permanence. Elles ont beaucoup de stress à leur niveau, les cellules cancéreuses, parce que c'est des cellules endommagées par le stress oxydatif. Les antioxydants, les mitochondries sont endommagées. ما عندهمش chaîne respiratoire, ما تقدرش تخدم la chaîne respiratoire à cause des pannes au niveau de la mitochondrie, et malgré ça, elle continue à se diviser, et donc d'autres protéines qui déclenchent l'apoptose sont inactivées. Donc, les cellules cancéreuses ne peuvent pas proliférer indéfiniment tant qu'elles n'ont pas résolu leur problème de racioxysement
de l'extrémité de leur chromosome. Donc, là, on a une caractéristique, شفناها المرة اللي فاتت في les divisions cellulaires, قلنا le télomère se raccourcit. Hein? Donc, on a un chromosome comme ça, les télomères, 4 télomères, divisions successives. Qu'est-ce que vous constatez? On constate que les télomères se raccourcissent. Le bout rouge, division cellulaire, le bout, l'extrémité rouge, elle disparaît. Et si on commence à toucher les gènes, on aura la sénescence ou apoptose. Et on appelle ça la crise télomérique. Donc, les cellules normales meurent suite à une crise télomérique. Or, les cellules cancéreuses, malgré le raccourcissement des télomères, elles continuent à se diviser. Vous allez me dire comment? Eh bien, c'est des cellules qui ont, elles résistent aux signaux antiprolifératifs. Ça, c'est un signal antiprolifératif. Donc, la cellule cancéreuse, ce qu'on appelle la télomérase. La télomérase, normalement, موجودة غير في les cellules souches. Les cellules souches, عندهم la télomérase, يتقسموا ويديروا عقد ما يتقسموا عقد ما يرجعوا l'extrémité de leur chromosome باش يقعدوا عندنا un stock de cellules au niveau des organes اللي لازم تكون عندي فيهم les cellules souches. Par exemple la moelle osseuse, etc. Or, là, les cellules cancéreuses, elles vont surexprimer la télomérase. Donc, ils يرجعوا l'extrémité des chromosomes et de ce fait, on aura des divisions cellulaires illimitées. شفتوا عليه يعيطوا له le cancer وعليه يعيطوا لها الخلايا الخبيثة, etc. Justement parce que c'est des cellules très rusées. Pour échapper aux signaux apoptiques, elles se sont adaptées. Donc là, c'est une adaptation des cellules cancéreuses. Donc, واحدة منهم, رجعت la diapo اللي كنت نحكي فيها. La télomérase est une protéine capable d'allonger les télomères. Les cellules qui expriment cette protéine sont dites immortelles, peuvent proliférer sans être restreintes. Et donc, le nombre de au lieu d'avoir un nombre limité de divisions cellulaires, la cellule cancéreuse a un nombre limité, illimité, parce qu'elle a restauré les télomères. Donc, la télomérase est exprimée dans environ 90% des cancers. Donc, les cancers, on a un prélèvement, l'expression de la télomérase, ce qui montre que l'expression de cette protéine offre un avantage essentiel dans la progression de l'oncogénèse. Donc, beaucoup de cancers, on constate qu'au niveau de ces tumeurs, on a l'expression de la télomérase, donc 90%, donc je répète, des cancers. Donc, on a fait cette diapo, c'est bon. Et aussi, parmi les adaptations de la cellule cancéreuse ou de la masse tumorale, on aura la production de nouveaux vaisseaux qui entrent sous le terme d'angiogénèse. Angio, c'est vaisseau sanguin, et génèse, c'est-à-dire fabrication ou, j'allais dire synthèse, mais je préfère génèse, c'est le terme adéquat. Donc, angiogénèse, donc c'est l'apparition, la formation de vaisseaux sanguins pour alimenter la masse tumorale. D'accord? Donc, la production de nouveaux vaisseaux sanguins s'appelle l'angiogénèse. Elle est indépendante à tout tissu, indispensable à tout tissu en développement, y compris le tissu tumoral. Qui est-ce qui va nous ramener l'oxygène, les nutriments, les facteurs de croissance, quoique la cellule tumorale les facteurs de croissance, et donc beaucoup de facteurs dont elle a besoin, la masse tumorale, parce qu'elle a développé, parce que le vaisseau sanguin. Et donc, plus la masse grandit, plus la cellule tumorale le vaisseau sanguin, et donc elle a besoin d'oxygène et de nutriments. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut une angiogénèse. La prolifération des cellules tumorales est anormale.
حاجة anormale. Donc, je répète, la prolifération des cellules tumorales est anormale. Donc, normalement, les cellules tumorales ne font les vaisseaux. Et c'est pour ça que certaines tumeurs disparaissent. Or, maintenant, si on avance dans l'âge, si les cellules ont cumulé beaucoup de mutations, etc., là, ça devient plus sérieux. Et par conséquent, la croissance de la tumeur ne s'accompagne pas de l'angiogénèse dans le cas normal. Lorsque la tumeur atteint une certaine taille, avec l'âge et avec l'augmentation du nombre de mutations, sa croissance s'arrête puisqu'elle n'est plus suffisamment alimentée par la circulation sanguine. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire cette tumeur? Elle doit acquérir la capacité à stimuler l'angiogénèse. Cette obligation constitue une barrière naturelle contre l'apparition de cancer. C'est ce que je disais. Une barrière naturelle, donc les tissus qui redousent ça, même s'il y a des cellules qui échappent, parce que ما يوصلولهمش l'oxygène et les vaisseaux et les nutriments. لازم vraiment تكبر la masse tumorale où elle échappe au système immunitaire, elle échappe aux signaux antiprolifératifs, etc., pour pouvoir développer les vaisseaux sanguins. Donc, voici une tumeur صغيرة, لهنا, elle commence à... voici le vaisseau sanguin en rouge, donc بعد تعليه, hein, c'est la figure en haut et à gauche, من الفوق. بعد واش دير la tumeur, acquisition de la capacité à stimuler l'angiogénèse, et on aura de nouvelles cellules cancéreuses stimulant l'angiogénèse. Donc, là, les cellules اللي بالفوق, elles commencent à développer. Arrêtez de faire des gribouillis, hein, vous n'allez pas m'arrêter, et vous êtes en train de vous nuire, hein, et de nuire à tout le monde. C'est mesquin de votre part. Donc, nouvelles cellules cancéreuses stimulant l'angiogénèse en haut. Donc, c'est le VEGF. C'est un facteur là, pour stimuler la formation des vaisseaux épidermiques, growth factor. Hein, et là, c'est vessels ou vaisseaux épidermiques, facteur de croissance, VEGF. Ici, on a, grâce donc au VEGF, hein, que va former les cellules ou vont sécréter les cellules cancéreuses, on aura la formation de vaisseaux anarchiques. Les vaisseaux sanguins au sein des tumeurs et pousse tumorale couplée à l'angiogénèse, et à la fin, on aura une tumeur en pleine croissance. Plus rien ne peut l'arrêter, hein, parce que elle a développé ces vaisseaux pour recevoir l'oxygène et les nutriments. Pour récapituler maintenant, quels sont les facteurs épidémiologiques de cancer? Donc, on a les facteurs endogènes, hein, tels que les facteurs génétiques, 5 à 10%. Les facteurs hormonaux, 10%. Cancer ici en rouge, vous avez une flèche pour l'âge. Donc, l'âge contribue à l'apparition de cancer parce que les cellules, quand elles vieillissent, voilà, avec l'âge, on n'a plus de cellules souches, les cellules commencent à disparaître et on a l'incapacité des tissus à se réparer et à se renouveler. Donc, là, on peut avoir des cancers. La pollution atmosphérique a 0,5% et elle est parmi les facteurs environnementaux. Parmi les autres facteurs environnementaux, le tabac, l'alcool, le tabac 24%, l'alcool 7%, l'alimentation 20%. Et donc, c'est considérable. Les cancers, c'est l'alimentation. C'est pour ça que à chaque fois, hein, n'achetez pas n'importe quoi des distributeurs, par exemple. Ne mangez pas n'importe quoi. Hein, évitez les fast-foods, évitez tout ce qui est alimentation industrielle.
Donc, l'alimentation 20%. Les facteurs biologiques, ça peut être des infections, par exemple par des bactéries ou par des virus, par des parasites, etc. Donc, ça peut être 15%. Et professionnel, donc si on est dans son poste de travail assujetti à des molécules toxiques. Hein, par exemple, les gens qui travaillent dans les pompes à essence, les gens qui travaillent dans des industries chimiques, etc. Donc là, on a résumé les facteurs endogènes et exogènes. Exogènes, c'est l'environnement, ou endogènes, c'est les facteurs TNA, tels que nos hormones et notre génome. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, j'ai terminé le chapitre cellules cancéreuses. Tout le programme de cytologie, normalement, est terminé. À la rentrée, Inch'Allah, on va entamer juste les TD. Les TD pour la mitose et la méiose et un TD concernant la cellule cancéreuse. Je vous souhaite bon courage et un bon confinement. Révisez, prenez le temps de vous reposer, de réviser vos cours, etc. Et ça ne dépend de personne. Les conditions ne dépendent de personne. On a fait l'essentiel pour être à votre écoute, à votre chevet, pour assurer un bon enseignement. Et donc, je vous souhaite bon courage. شفتها